monde, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, vous l'avez vu, on se retrouve pour un crash test. J'ai reçu des produits de la marque Anastasia Beverly Hills et de la marque Zoeva, donc de la part du site The Beautist. Je me suis dit que c'était plutôt bienvenu pour vous faire un crash test, déjà parce que ça fait longtemps que je vous en ai pas fait, et aussi parce que ce sont deux marques que je n'ai jamais testées, dont on entend beaucoup parler, qui font beaucoup de bruit sur la toile et sur la blogosphère. Donc voilà, je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais tester ça en direct avec vous. Donc c'est ce que je vais faire dans la deuxième partie de cette vidéo. Vous allez voir comment et bien ce que j'ai fait mon teint, le rouge à lèvres, mes sourcils, etc. etc. Dans un premier temps, je vais m'excuser parce qu'à mon avis cette vidéo va durer un petit moment, forcément, le temps que je vous donne mon avis sur tous les produits que j'ai reçus, etc. etc. Mais bon, je m'excuse, je vais faire ce que je peux et tout mon possible au montage pour pas non plus qu'elle dure 40 minutes. Mais voilà, j'espère en tout cas que ça vous plaira. Dans un premier temps et très rapidement, vous allez voir en début de vidéo, enfin en début de deuxième partie, que j'ai légèrement fait mon teint et je voulais juste vous présenter les produits que j'ai utilisés puisque je ne porte plus de fond de teint depuis plusieurs mois. Si une vidéo routine teint sans fond de teint vous intéresse, dites-moi ça en commentaire, je vous la ferai avec plaisir. Donc le correcteur que j'ai utilisé, c'est le Match Perfection de chez Rimmel en teinte 010 que vous avez pu voir dans ma dernière vidéo favori et que j'ai quasiment terminé et que j'adore. Ensuite, en ce moment et depuis peu, j'applique la poudre Affiniton de chez Je mets Maybelline, donc une poudre ton sur ton. Moi là, je l'ai en teinte 21 beige nu, donc elle est beaucoup trop claire en ce moment pour moi, mais c'est ce qui me sert, si vous voulez, à fondre les parties où j'ai mis mon anti-cerne, comme j'ai le teint très foncé, enfin très foncé. J'ai bien bronzé, donc j'ai le teint assez foncé, et donc quand j'applique mon anti-cerne, clairement c'est blanc. Donc ça me sert à fondre. Et ensuite, sur la plupart des parties de mon visage, hormis sous le contour de mes yeux, je viens appliquer la Cocoa Powder Foundation en teinte Light Medium, donc de chez Too Faced, que vous voyez, j'ai bien creusé, qui est une poudre que j'adore. Et donc sous mes yeux, et un petit peu entre les deux sourcils, j'applique la Light Reflecting Setting Powder pressée de chez NARS, qui est une poudre transparente, fine et lumineuse. Donc voilà. Donc maintenant on va passer à la présentation des produits que j'ai testés aujourd'hui avec vous. Et donc il y en a, si je dis pas de bêtises, 6. Le premier produit qu'on va tester ensemble aujourd'hui, c'est un crayon à sourcils donc de chez Anastasia Beverly Hills, qui est le Brow Wiz, et que moi j'ai pris en teinte Soft Brow. Donc je ne vais pas vous l'ouvrir et vous le montrer puisque vous allez le voir dans la deuxième partie de la vidéo. Mais voilà, qui est un crayon à sourcils donc fin et qui est rétractable. Donc vous verrez ça par la suite. Ensuite, on va tester, toujours de chez Anastasia Beverly Hills, la Brow Powder Duo, donc qui est une poudre à sourcils qui se présente dans un petit poudrier et sous deux teintes différentes. Donc moi j'ai pris la teinte Medium Brow, pour celles que ça intéresse. Pareil, vous allez la voir bien en détail par la suite. Et toujours de chez Anastasia Beverly Hills, on va tester la palette donc Contour Kit que moi j'ai pris en teinte moyenne à bronzer, qui est une palette de 6 teintes, vous les voyez juste ici. Donc de 6 fards, de 6 poudres pour le contouring et réchauffer son teint, etc. De chez Zoeva, j'ai 3 produits également. Donc dans un premier temps, 2 pinceaux. Le premier, c'est le Luxe Brow Light, c'est le numéro 325, donc forcément je viens de les utiliser, donc ils ne sont pas très propres, mais qui est un gros pinceau plat comme ça. Donc chez Zoeva, ils vous livrent toujours les petits pinceaux, enfin toujours je pense, puisque c'est les premiers que je teste, dans une petite pochette transparente comme ça. Et le deuxième pinceau que j'ai testé aujourd'hui, c'est le numéro 100, c'est le Luxe Face Finish, donc qui est un gros pinceau angle, dont j'avais très envie, voilà. Donc on va tester ça ensemble. Et le dernier produit, c'est un rouge à lèvres de chez Zoeva. C'est le Luxe, enfin dans la gamme Luxe Cream Lipstick, et c'est la teinte Pop Stitch. Donc voilà. Pareil, je vais vous en parler tout de suite. Bon, donc on se retrouve un petit peu sous un autre angle, ça sera vraiment plus facile pour moi de filmer cette vidéo face à ma coiffeuse, etc. Donc je vais commencer par m'attacher les cheveux.
Et puis le premier produit qu'on va tester, ben, je pense que c'est le crayon à sourcils. Parce que c'est comme ça que je procède habituellement. Je fais mon teint rapidement, vous avez vu les produits que j'ai utilisés juste avant. Et je viens faire mes sourcils avant d'appliquer bronzer, blush, etc. Tout ce qui me sert à structurer mon teint ou à le réchauffer. Donc celui-ci, il se présente comme ça. Il y a donc un petit goupillon d'un côté, goupillon qui m'a l'air super d'ailleurs, et le crayon de l'autre. Donc par contre, pour les sourcils, étant donné que moi très honnêtement ça me prend vraiment longtemps, vous voyez que j'ai très peu de poils, j'ai une ligne de sourcils qui n'est pas très définie, donc ça me prend un bon moment. Je vais filmer ça hors caméra et je vous redonnerai mon avis juste après, et au niveau de la teinte, etc. Voilà, là le premier sourcil est fait, je pense que vous voyez bien la différence. Ce que je peux d'ores et déjà vous dire, c'est que la teinte est parfaite, vraiment je suis très contente, donc soft brown. Je suis très contente parce que j'ai tapé dans le mille, les swatchs que j'ai regardés sur Google étaient parfaits. Donc j'ai vraiment tapé dans le mille pour la teinte. Et il est génial parce qu'il est hyper précis. J'ai jamais testé un crayon à sourcils aussi précis. Je vais vous montrer quand même la taille de la mine. Voilà, elle est toute petite, toute fine. Alors par contre, à mon avis, il ne doit pas falloir beaucoup la sortir si on ne veut pas la casser. Mais pour le moment, j'en suis vraiment, je suis très surprise et j'en suis vraiment ravie. Il est hyper précis, la teinte est parfaite. Après, au niveau de la tenue dans la journée, comme d'habitude, je vous mettrai des petites annotations pour vous dire ce que ça donne. Mais c'est un crayon qui est quand même relativement sec, donc c'est ce qu'il faut pour les sourcils, pour éviter que l'application soit difficile, que ça colle les sourcils entre eux et que ce soit pas naturel. Il est relativement sec, la teinte n'a aucun sous-ton rouge. Enfin franchement là pour le moment j'en suis très contente. On va continuer donc et on va remplir les sourcils cette fois-ci avec la Brow Powder Duo. Donc il se présente comme ça. Que moi j'ai pris en teinte medium brown. Donc en fait de mémoire, d'après ce que j'ai compris, ce que j'ai comparé sur le site, c'est la teinte au-dessus du crayon. Mais étant donné que vous avez deux couleurs à l'intérieur, vous voyez qu'il y a un genre de taupe et un genre de marron, je dirais pas un brun moyen, mais un peu plus foncé. Je me suis dit que ça me permettrait de contrebalancer si le crayon était vraiment beaucoup trop clair. Je préférais prendre un crayon qui soit plus clair, quitte à me tromper, et avoir une poudre qui me permet de jouer avec ça. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais venir remplir. Je vais prendre un petit pinceau. Quel pinceau je vais prendre? Donc, je vais prendre un petit pinceau biseauté comme ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par prélever la couleur la plus claire pour venir la mettre dans la tête de mon sourcil. Parce que je ne sais pas si vous voyez, mais dans la tête de mon sourcil, je fais toujours en sorte de mettre moins de crayon pour que ça reste naturel. Donc là, je vais vous garder avec moi, hein, je ne vais pas couper. Je ne vais pas couper, c'est pas utile, ça va être rapide. Ouais, franchement, c'est très bien, je suis très contente. Et je prends donc la couleur la plus foncée dans le poudrier et je vais venir faire donc le corps du sourcil. Vraiment léger, hein, le but c'est pas de venir en rajouter une grosse couche, vous voyez, c'est de finir. Je pense que vous voyez bien la différence, en tout cas moi là en retour caméra je la vois. Et je vais venir passer un petit goupillon pour enlever l'excédent de matière et que ça fasse naturel. Franchement, si vous vous posiez des questions comme moi sur la réputation des produits à sourcils Anastasia Beverly Hills, eh bien, je peux vous dire qu'ils méritent vraiment leur réputation. Je vous dis ça, je les aurais payés, je vous dirais pareil, hein, vraiment. Et si, étant donné que je ne les ai pas payés, si vraiment ça ne me convenait pas, je vous le dirais encore 2 fois plus. Mais si vous vous posez la question, si vous hésitez, si vous vous demandez si ça vaut son prix, parce que c'est vrai que c'est quand même des produits qui sont vraiment pas donnés. Moi, si j'ai jamais sauté le pas, c'est surtout que j'avais peur de me tromper au niveau de la teinte, étant donné que ces produits-là sont pas commercialisés en France, en tout cas pas dans les boutiques, quoi. On les trouve sur des sites comme The Beautist, mais on les trouve pas en boutique. Je me suis dit, à ce prix-là, si jamais je me trompe sur la teinte, je suis mal, quoi. Et là, sachez que si vous avez à peu près la même carnation que moi, vous pouvez foncer. Sur ces deux teintes-là,
aucun problème. Donc on va venir essayer ce petit pinceau là, le Luxe Brow Light, qui est en fait un pinceau qui sert à appliquer l'highlighter entre guillemets qu'on met sous le sourcil. Moi aujourd'hui, alors il m'arrive de l'appliquer en crème avec le Contour Mania de chez Neve Cosmetics, qui est un crayon double embout. Mais là, j'ai plutôt envie de simplement mettre un petit fard beige. Donc je vais prendre la Natural Matte de chez Too Faced et le fard Haven, donc qui est le tout premier ici, la grande partie beige. Et donc, bref, je ne vais pas avoir grand chose, je pense, à vous dire sur un pinceau. Si ce n'est que c'est vrai qu'il est quand même un peu gros. Mais je trouve qu'il diffuse quand même plutôt bien la matière. Donc ça, pour celles qui se demandent, ça sert vraiment à finir et à bien fignoler votre ligne de sourcil pour qu'elle soit propre. Et voilà, pour éviter... Enfin, vous allez voir, je pense, de toute façon, on va comparer cet œil et celui-ci. Voilà. Je pense que vous voyez que ça fait quand même bien plus propre de ce côté-là. Et moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Alors, j'utilise beaucoup de produits différents pour le faire. Ça dépend de mon envie, ça dépend si j'ai envie de quelque chose d'un peu plus marqué. Je vous dis, le Contour Mania de chez Neve Cosmetics, c'est très bien pour ça. Je vous en ai d'ailleurs déjà parlé dans ma dernière vidéo favori. Donc il est très bien. Après, j'ai aussi utilisé celui-ci de chez Benefit, qui est le Hide Brow, que je ne vous conseille pas du tout. Il se taille super mal, il est très rosé. Enfin là, clairement, vous voyez, sur ma peau bronzée, je ne peux pas l'utiliser, il est hyper rose. Donc j'en suis pas vraiment très contente. C'est pas un produit que j'utilise beaucoup depuis que je l'ai. Pourtant ça fait un moment que je l'ai, hein, ça doit faire peut-être plus d'un an et demi. Et non quoi. Je trouve pas qu'il soit bien. Donc voilà pour ça. Il est vraiment plutôt pas mal ce petit pinceau, franchement. C'est quelque chose que je pense que j'utiliserai vraiment au quotidien. Il est super chouette. Boire un petit coup de café quand même. Et ensuite, donc, nous avons la palette de contour à tester. Donc, moi, je l'ai pris en teinte moyenne à bronzer. Parce que il y a quand même 6 fards dedans. 6 poudres. D'après ce que... Oui, voilà, 6 poudres, c'est ça. Et moi, même en période d'hiver, même si j'ai un teint bien blanc, je ne sais pas si vous vous en rendez compte en caméra, mais j'aime bien quand même forcer un petit peu, du moins sur le contouring et tout ce qui concerne le réchauffement du teint. Enfin, pas de réchauffement climatique. Et donc voilà, je me suis dit que ça serait pas mal. Donc, il y a 6 teintes. Et il y en a uniquement une qui est irisée ici, qui est quand même une teinte qui est plutôt dorée. Donc ça, je m'en servirai peut-être en petite touche. Vous la voyez là. Je m'en servirai peut-être en petite touche en luminaire, etc. Mais là, sur peau bronzée, enfin sur ma carnation actuelle, c'est très joli. Hein, mais après, quand je serai blanche, je sais pas vraiment. Et donc, on va venir utiliser le Luxe Face Finish, qui, d'après moi, est aussi un pinceau qui peut être utilisé certainement pour la poudre, malgré le fait qu'il soit quand même bien biseauté. Mais moi, des pinceaux poudre, j'en ai plein. Et donc, j'ai envie de l'utiliser pour venir définir mon contour, vous voyez. Je pense qu'il sera très bien. Il est assez gros et c'est un petit peu la taille des pinceaux que j'ai l'habitude d'utiliser pour appliquer mon bronzer. Je vais quand même me dépêcher parce que cette vidéo va durer 20 ans. Et donc, je vais venir prendre la teinte Macchiato, qui est celle-ci. Donc, vous, à l'endroit, c'est celle-ci. Voilà. Donc, on va commencer avec ça et puis on va voir. Seule chose là que je peux reprocher pour le moment, c'est que oui, si on veut prélever la matière avec un gros pinceau, la taille des fards n'est pas très grande. Mais bon. On va faire l'autre côté, donc toujours avec cette même teinte.
En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que les poudres, la texture de la poudre se fond quand même hyper bien, je trouve. Je vais... Bon, vous en faites pas, je vais pas rester comme ça avec deux grosses barres, hein, je vais venir estomper par la suite. Mais maintenant, je vais prendre la teinte, alors celle-ci, la teinte Nutmeg ici. Ok, celle-ci. Et je vais venir faire un peu mes tempes et la racine de mes cheveux. J'aime pas le faire aussi foncé parce que moi j'ai un petit front. Donc déjà, il serait conseillé même pour les gens comme moi qui ont des tout petits fronts de carrément pas en mettre. Mais bon, moi j'aime bien en mettre, donc je vais le faire quand même parce que je fais ce que je veux. Mais voilà, j'essaye de mettre toujours une teinte un peu plus claire. Ou alors d'en mettre moins. Mais bon, là, étant donné qu'il y a une teinte plus claire, on va s'en servir. Vous voyez quand même que tout de suite, c'est quand même beaucoup mieux que depuis le début de la vidéo où en ce moment, je suis quand même super bronzée. Et comme je mets plus de fond de teint, c'est un peu compliqué parfois de rattraper vraiment mon teint à la couleur, ne serait-ce que de mon décolleté. Et avec cette petite palette, j'ai l'impression que ça va quand même être bien pratique. Et ce que je vais faire, je vais tester, on va voir ce que ça donne. Avec cette teinte donc Peach and Cream, je vais essayer de fondre un peu, on va voir. Eh bien c'est plutôt pas mal, hein. Ah oui. Je sais pas ce que vous en pensez, ce que vous voyez en caméra. Mais en tout cas moi là au retour et même dans le miroir, je vois quand même que ici, donc ce côté, avec ce que je viens de rajouter là, la teinte est vachement plus fondue que ici qui me fait vraiment une barre. Je vais donc ranger mon méga pinceau qui est très bien. Comme je ne disais, pas non plus l'idéal pour estomper parce que rien ne vaut, je pense, un bon pinceau poudre pour venir fondre la matière, etc. Il a les poils qui sont quand même relativement fluffy. Donc c'est vrai que pour venir vraiment blender, c'est un peu compliqué. Mais bon, si vous avez que ça, franchement, ça marche aussi. Et je voulais venir prendre donc un pinceau plus petit, type un fluffy pour les yeux, comme ça. Et je voulais prendre donc, je sais pas quelle teinte c'est du coup. Faudrait que je regarde. C'est que j'ai peur de foutre mon gros ongle dans la poudre. Non, je vais pas prendre de risque. Mais je vais juste venir tracer un petit peu mon menton. Donc avec un petit pinceau pour les yeux. Pas la peine de s'embêter. Donc pour celles qui ne connaissent pas, moi ça je le fais pas toujours, hein, je le fais de temps en temps. Ça sert à venir un petit peu, vous voyez, affiner le menton ici. Mais bon, vous n'êtes pas obligé. Enfin moi c'est pas une étape que je fais chaque jour. Hein. Voilà, et vous pouvez aussi le faire sur les arêtes du nez. Mais alors moi j'aime pas du tout, par exemple lorsque je regarde des vidéos de filles qui le font, je le vois direct, je ne vois que ça. Même si ça peut, franchement ça peut être naturel, hein, mais alors moi j'adhère pas du tout. Donc voilà pour cette petite palette, j'aurais utilisé, mais tiens on va essayer d'utiliser la couleur irisée avec un pinceau Sedona Lace comme ça, qui est complètement éclaté, parce que je l'adore celui-ci parce qu'il est très dense, vous voyez, et j'appuie bien dessus et c'est ce qui me sert habituellement à faire mon contouring. Et donc on va prendre ça et on va mettre ça un petit peu ici. Oui, enfin là, je dis on va prendre ça. Je vous parle de la teinte ici, qui est très irisée là, qui à mon avis s'appelle 10 000, enfin 10K. Je pense que vous voyez ce que ça donne. Et moi, j'aime beaucoup. Voilà. Très contente de cette palette, franchement. Je pensais pas en être déçue, hein, de toute manière. Les poudres se fondent très bien, etc. J'aime vraiment beaucoup. Et on va pouvoir donc tester le rouge à lèvres, donc de chez Zoeva. Donc c'est la gamme Luxe Cream Lipstick. Et c'est la teinte Pop Stitch. Ouais, c'est ça. Déjà, le packaging est superbe. Franchement, il est aimanté.
voyez. Donc les packagings sont vraiment beaux. Et alors la teinte, voilà. Quand je l'ai vu sur le site, j'ai complètement craqué. Je me suis dit vraiment si je dois en tester un, c'est cette teinte-là quoi. Moi qui aime les teintes très vives, etc. Donc je ne l'ai pas swatché, je ne sais pas s'il est pigmenté, s'il est crémeux, ce qu'il vaut, la tenue. Pour la tenue, vous aurez une annotation de toute façon, puisque je pourrais vous dire ça qu'en fin de journée. Puisqu'après là, je vais partir travailler. Mais on va l'appliquer ensemble. Je ne sais pas si vous pouvez vous rendre compte de comme il est crémeux. C'est fou. Donc voilà, j'ai volontairement pas mis de crayon à lèvres pour voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre sur la journée. Mais alors, hyper pigmenté, de toute façon vous l'avez vu, hein, j'ai passé les premiers coups avec vous. Hyper pigmenté, hyper crémeux, très agréable à porter. Pas de goût ou d'odeur particulière, moi ça j'apprécie parce qu'il y a certains rouges à lèvres que je ne peux pas porter juste à cause de leur goût ou de leur odeur qui vraiment me dérange. Packaging parfait, très élégant, aimanté, donc c'est pas le genre de rouge à lèvres qui va s'ouvrir dans le sac à main et que ça c'est pareil, j'apprécie parce que retrouver un stylo Bic coincé et enfoncé dans mes rouges à lèvres, ça m'arrive souvent et ça m'énerve. Donc c'est la teinte Pop Stitch et il est superbe. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Il est vraiment très beau et malgré le fait qu'il soit mat dans le sens il n'a pas d'irisé, pas de paillettes, je le trouve très lumineux. Donc pour le moment je ne vais pas avoir de points négatifs à vous donner du tout. Voilà. Voilà. Je suis désolée mais c'est la vérité, je ne vais pas vous dire que c'est pourri juste pour être plus crédible. Hein. Donc voilà. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, j'espère qu'un petit crash test vous aura plu puisque ça faisait longtemps. Si vous voulez donc que je vous redonne mon avis sur les 6 produits que j'ai testés aujourd'hui, bien très honnêtement, je ne vais pas avoir de points négatifs à vous donner. Comme je vous le disais, si ce n'est que sur le crayon à sourcils, il est très fin, donc si on le sort trop, on peut le casser, mais bon, ça il faut simplement faire attention. Les produits sont d'une excellente qualité, je suis très surprise par la qualité des produits Anastasia Beverly Hills, je vous le répète, ils valent, je pense, vraiment leur réputation. Je vous répète donc que pour la palette teint pour le contour, donc la contour kit, c'est parfait. C'est vraiment parfait. Les poudres se fondent très facilement. On voit que c'est de la poudre de bonne qualité, vous voyez. C'est pas cette poudre qui va venir vous faire un amas de matière à un endroit précis et qui sera très difficile à estomper. Pareil, pour les pinceaux, je pense que je vais attendre avant de vous publier cette vidéo d'avoir fait au moins 1 ou 2 lavages pour vous dire si ils ont encore des poils. Mais bon, en tout cas là, pour le test que j'ai effectué aujourd'hui, très bien, rien à dire. De toute façon, c'est difficile de vous donner un avis construit sur des pinceaux en une seule utilisation. Mais voilà, pour le moment, je suis très contente de tout ce que j'ai reçu. Je vous le répète, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!